tu veux te lancer actuellement en ligne, tu dois absolument écouter ça. Tu vois, le souci, c'est que les gens, quand ils veulent se lancer, ils essayent de prendre la vague qui est en cours. Par exemple, en ce moment, toutes les personnes qui voient l'intelligence artificielle évoluer à une vitesse faramineuse veulent se lancer dans la création de vidéos, dans la création d'images, de miniatures, veulent se lancer aussi dans la création d'e-books. Seulement, le problème avec ça, c'est que tout le monde va faire pareil. Ça veut dire ce qui va se passer dans les 6 prochains mois, c'est qu'il y aura énormément de concurrence sur ces marchés-là et surtout, l'intelligence artificielle va évoluer. Donc, ça va devenir hyper accessible. Donc, du coup, ce qui est hyper accessible ne vaut plus rien. Du moins, le marché ne lui prête pas une très grande valeur. Ce que tu dois absolument faire si tu veux te lancer, c'est pas prendre la vague qui est en cours, mais c'est prendre la prochaine vague, celle qui viendra juste après. C'est-à-dire qu'il faut te demander quelle est la prochaine chose qui font que les gens vont se l'arracher au fait, tout simplement. Je te donne un exemple, on sait que l'intelligence artificielle est devenue très commune. Je pense que ce que les gens vont chercher dans les prochaines années, c'est d'avoir un endroit avec par exemple un seul abonnement où les gens vont pouvoir aller et vont pouvoir tout faire, aussi bien sur la génération d'images que de vidéos, que sur du LLM, etc. Et ça, c'est la prochaine vague. Et aussi, une autre notion qui est hyper importante, c'est les barrières à l'entrée. Le fait de faire des vidéos, de faire des photos avec ChatGPT, de faire des e-books maintenant, tout le monde peut le faire. Tu prends ton ordinateur, en 10 minutes, 15 minutes, tu fais un e-book. Ce qu'il faut aller chercher, c'est ce que tout le monde ne peut pas faire. Si tu te penches sur maîtriser correctement le process d'automatisation, et forcément beaucoup moins de gens vont y aller. Donc il y aura beaucoup moins de concurrence et ça sera potentiellement par exemple un Eldorado. Les agents IA, ça va être très puissant parce que c'est un peu plus technique, un peu moins de gens y vont et du coup, celui qui le fera et qui le fera très bien va s'arracher une grande part de marché pour la suite.